Bien, frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, avant de commencer cette homélie, comme d'habitude, dire merci à nos abonnés, dire merci à tous ceux qui continuent de par le monde à partager nos vidéos, à aimer ces vidéos. Et je continue à nous demander d'aimer ces vidéos, de les partager, envoyez-les à des amis, à des connaissances. Mettez-les sur vos pages, mettez-les sur vos profils ou sur vos statuts, pour que, ensemble, pour que les autres puissent voir et les autres puissent aussi les partager et qu'ensemble nous puissions grandir et annoncer l'évangile. Vous annoncez le Christ, vous aidez à répandre la bonne nouvelle, à répandre l'amour, à répandre la connaissance de celui qui nous a apporté le salut en partageant ces vidéos. En les aimant, vous nous encouragez aussi à continuer ce travail. Merci pour vos messages d'encouragement, merci pour vos remarques, merci pour tout ce que vous continuez à faire et pour vos prières surtout, afin que le Seigneur continue de nous donner la force, de nous donner le courage de continuer à faire ce travail, le courage d'être toujours là présent, le courage de faire de notre mieux pour que chaque jour l'évangile soit annoncé. Le 5e dimanche de carême, de ce temps de carême, de ce temps de grâce que nous donne le Seigneur, le voici. Ce 5e dimanche dans l'évangile est celui qu'on appelle généralement l'évangile de la femme adultère. Mais j'aimerais appeler plutôt cet évangile l'évangile de la miséricorde divine, l'évangile de celui, la bonne nouvelle de comment le Seigneur nous regarde lorsque le monde nous jette, lorsqu'on veut nous jeter en pâture au monde, lorsque les gens veulent nous condamner, comment est-ce que le Seigneur, lui, nous regarde. Mais c'est aussi l'évangile qui nous rappelle notre propre humanité, nos propres faiblesses, notre propre péché. Aujourd'hui, nous sommes interpellés sur comment est-ce que je regarde les autres sans me regarder. Il y a Jésus, voilà Jésus qui vient au temple, voilà Jésus qui vient pour enseigner au temple. Et ces hommes qui amènent une femme, cette femme est amenée avec brutalité, avec beaucoup de sauvagerie, je dirais, par les pharisiens et les scribes pour être jetés devant Jésus. Et nous allons voir au début, nous voyons au début de cet évangile que lorsque Jésus vient au temple, tout le peuple vient vers lui. Tout le monde veut l'écouter, tout le monde veut entendre cet enseignement parce que nous avons entendu que Jésus enseigne avec autorité, non pas comme les scribes ou les pharisiens. Et on peut s'imaginer la colère de ces personnes, on peut s'imaginer la colère des scribes et des pharisiens en voyant cet homme vers qui tout le monde est en train d'aller. Il est en train, comme on dirait, de nous voler nos fidèles. Les scribes et les pharisiens se disent, mais c'est Jésus, il y a à peine quelques années, il a commencé son ministère, voilà que tout le monde veut aller vers lui, voilà qu'il nous vole nos fidèles, il nous vole nos chrétiens. Et il développe cette rancœur contre Jésus, il développe cette colère contre Jésus, ils développent ce ressentiment contre Jésus, ils veulent en finir avec Jésus, ils veulent lui faire du mal, ils veulent lui faire du mal. Et nous avons entendu dans les lectures précédentes, toute cette semaine, comment est-ce qu'ils voulaient l'arrêter, ils voulaient à tout prix mettre la main sur Jésus, mais ils ne trouvaient aucun motif d'accusation. Ils ne voyaient pas comment ils allaient arrêter Jésus, sous quel motif ils allaient l'arrêter. Et chaque fois Jésus passait au milieu d'eux, il s'en allait son chemin. Parce que, au fait, le chef des prêtres réalisait que le peuple était avec lui. Le peuple sentait avec Jésus. Le peuple, Jésus se retrouvait et le peuple se retrouvait en lui. Il se retrouvait avec le peuple et le peuple se retrouvait en lui. Et cela énervait les chefs des prêtres. Cela énervait les pharisiens et les scribes. Et nous avons entendu, peut-être hier, si je ne me trompe pas, que même les soldats qui ont été envoyés pour l'arrêter, ils reviennent et ils ont cette belle expression. Jamais homme n'a parlé comme celui-là. Jamais nous n'avons entendu quelqu'un prêcher comme celui-là. Et les chefs de prêtres étaient tellement furieux. Et donc, comme ils ne peuvent pas mettre la main sur Jésus, comme ils n'ont pas de motif pour l'arrêter, comme ils n'ont pas de raison de le porter en jugement, de le porter devant leurs cours et tribunaux,
Alors ils vont choisir l'autre stratégie. Ils vont chercher à perturber son enseignement. Ils vont chercher à créer le désordre. Ils vont chercher à le confronter à la loi. Ils vont chercher à l'opposer à Moïse. Ils vont chercher à le pousser à la faute. Et pour le pousser à la faute, quoi de plus spectaculaire que d'amener cette femme-là, que de venir lui poser un cas dont ils connaissent déjà la réponse, juste pour le mettre à l'épreuve, juste pour que devant le public, ils viennent et qu'ils l'humilient. Juste pour qu'ils veulent le battre devant le public, pour montrer, voilà celui que vous prenez pour un prophète, il est en train de s'opposer à Moïse. Et nous savons ce que représentait la figure de Moïse dans le peuple d'Israël. Moïse, c'était le grand Moïse. Et donc, ils veulent mettre Jésus en conflit, en opposition, en tension avec Moïse. Et le voilà qui amène cette femme. On ne sait pas où ils ont pris cette femme, mais cette femme est encore portée comme un trophée. Elle est amenée comme on amènerait elle sert au fait de prétexte pour satisfaire la vengeance, le désir de vengeance de ces personnes, pour satisfaire cette envie de battre Jésus, cette envie d'humilier Jésus, cette envie de prouver que Jésus n'est pas un vrai prophète. En fait, cette femme n'est qu'une victime. Il l'amène. Et l'évangile dit, il le place au milieu. C'est-à-dire, c'est un signe d'humiliation pour cette femme. C'est un signe de... Ils sont en train de saper sa dignité. Ils sont en train de la réduire. Ils sont en train de vraiment humilier cette femme. Et voilà cette femme debout au milieu de tout un peuple, de tout un auditoire. Elle est jetée en spectacle devant les gens. Et nous savons que le Christ qui est venu, il n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour ce spectacle-là. Jésus n'est pas venu pour voir des hommes et des femmes qui sont humiliés, des pauvres, des personnes sans défense qui sont prises et exploitées pour des besoins des personnes, d'autres personnes, des personnes sans défense qui sont prises à partie pour satisfaire l'égoïsme d'autres personnes. Et cela, nous le vivons dans notre société aujourd'hui. Nous vivons dans une société où les pauvres sont exploités pour satisfaire les besoins des riches. Nous vivons dans une société où les plus petits sont humiliés. Les grandes guerres que nous connaissons, les grands combats entre les puissances, qui en souffrent, c'est le petit peuple. Des intérêts économiques des uns et des autres, des intérêts politiques des uns et des autres, qui en souffrent, c'est le petit peuple. Ces personnes sont vendues, ils sont devenus, comme on dit, de la chair à canon, pour que d'autres en profitent, pour que d'autres s'enrichissent, pour que d'autres mangent. Combien nous voyons dans des pays des enfants qui travaillent dans des mines, des femmes et des hommes pauvres qui travaillent dans des industries pendant des heures pour ne rien gagner ou pour gagner un salaire de misère. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui s'enrichissent. Il y a d'autres qui mangent, qui grossissent et qui s'engraissent. Nous voyons cela. Et c'est cela qui se passe ici. Et ces personnes-là, ces pharisiens et ces scribes, viennent amener cette femme devant Jésus. Non pas parce qu'ils veulent chercher justice, non pas parce qu'ils veulent que cette femme se convertisse, non pas parce qu'ils veulent que Jésus aide cette femme à devenir meilleure, mais parce qu'ils cherchent à satisfaire une espèce de vengeance. Ils cherchent à satisfaire un désir d'humiliation. Et voilà que cette femme est debout là-bas. Elle ne peut rien dire. Elle est toute honteuse. Elle est debout là-bas. Et voilà leur accusation. Maître, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Et regardez, ils sont venus, ils avaient déjà toute la sentence. Ils avaient déjà prononcé la sentence contre cette femme. Moïse nous a dit de lapider ces femmes. Qu'est-ce que tu dis? On oppose Jésus à Moïse. On veut que Jésus dise quelque chose contre Moïse. On veut que Jésus aille à l'encontre de la loi de Moïse pour qu'il dise, voilà. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas que celui à qui ils parlent, c'est Dieu fait homme.
Ils ne réalisent pas encore que celui-là qui est devant eux n'est pas venu pour les bien portants mais pour les pécheurs. Ils ne réalisent pas encore que celui qui est là est venu sauver les faibles et les pauvres et la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Et cette situation ici, lorsque nous revenons en arrière dans la Bible, dans les lois des Juifs, dans le livre du Deutéronome, nous nous rendons compte, ou dans le livre de Lévitique, surtout Lévitique chapitre 20, nous nous rendons compte que sont punis de mort ceux qui ont commis l'adultère, l'homme comme la femme, doivent être punis de mort. Dans le livre de Lévitique, c'est cela. Et dans le livre de Lévitique, on ne précise pas que c'est une lapidation ou quelque chose comme ça. On dit s'il y a adultère au sein du peuple, celui et celle qui ont commis l'adultère doivent être punis de mort. C'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 17, qu'on donne la précision. Et là, la précision concerne une femme qui est fiancée, ou une femme qui est mariée, ou un homme qui est marié et qui serait surpris en flagrant délit d'adultère. L'homme et la femme doivent être lapidés. Mais qu'est-ce que nous constatons ici? C'est que c'est la femme qui est portée en pâture. C'est la femme qui est jetée en pâture. Et c'est cela que je disais. Le faible a toujours été victimisé. Le faible a toujours été le bouc émissaire. Le faible a toujours été jeté pour être maltraité, pour être exploité, parce qu'il n'a pas de voix, parce que le faible ne peut pas se défendre. Souvenez-vous de l'histoire de Suzanne. Et ici, nous sommes en train comme de revivre un remix de l'histoire de Suzanne. Cette jeune fille d'Israël qui a voulu garder son intégrité, mais qui a été jetée en pâture, qui a voulu être lapidée simplement parce qu'elle a refusé. Elle a refusé de se donner à ses vieux. Elle a refusé de donner son corps à ces vieilles personnes, ces vieux qui ont qui ont vieilli dans le mal, comme dirait le prophète Daniel. Et donc cette femme est là. Il n'y a pas d'homme. Et il pose la question à Jésus. On veut lapider cette femme, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Comme s'il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et Jésus pose ce geste qui m'a fait beaucoup réfléchir. Jésus se penche et il commence à écrire avec le doigt sur le sol. Ce geste de Jésus, et comme nous savons dans l'évangile de Jean, chaque action de tous les personnages est une symbolique. Chaque action dit quelque chose. Et cette action de Jésus, écrire avec le doigt, nous nous rappelons de cette action dans le livre de l'Exode, où le peuple d'Israël, Dieu écrit avec son doigt la loi pour Israël. Nous savons, Moïse est monté pour rencontrer Dieu. Moïse est redescendu avec les tablettes de loi. Et en redescendant, le peuple d'Israël était en train de se prostituer, c'est-à-dire le peuple d'Israël était en train d'adorer d'autres dieux, le veau d'or. Et Moïse a cassé les tablettes à cause de la colère de ce peuple qui a été sauvé par le Seigneur, mais qui se retrouve dans des bêtises. Et Moïse est retourné à la montagne. Et le Seigneur de son doigt, il a écrit à son peuple encore la loi. Le Seigneur a dit, ce peuple a le cœur dur, ce peuple a la nuque raide. Mais c'est mon peuple, je ne peux l'abandonner. Cette symbolique aussi nous rappelle ce doigt qui écrivait sur le mur. Nous nous rappelons de cette histoire du roi Balthazar qui était en train de se fourvoyer et qui tout d'un coup voit un doigt en train d'écrire. Ton règne a été pesé, ton temps a été mesuré et bientôt tu vas partir. Bientôt, la Perse va venir te prendre. Et donc, le signe que Jésus fait, c'est que Jésus commence à écrire. Ceux qui étaient là, ceux qui avaient vécu, ils connaissent l'histoire. Ils savent ce qui s'est passé. Et moi, je me dis, peut-être que Jésus écrivait, souvenez-vous de l'histoire de Suzanne. Ou peut-être qu'il écrivait la loi. Et cette symbolique du doigt qui écrit, ces vieux devaient avoir compris quelque chose parce qu'ils étaient des scribes
et des pharisiens, ils étaient ceux qui connaissaient les Écritures. Et donc, ils savaient ce signe-là. Et les voilà qui pressent Jésus. Ils veulent détourner le message. Ils veulent faire semblant comme s'ils n'ont pas vu. Et qu'est-ce que tu dis? Mais dis quelque chose. Mais dis quelque chose. Et Jésus qui connaît leurs intentions, qui sait qu'ils ne sont pas là pour le bien de cette femme, qui ne cherche pas à sauver cette femme. Jésus regarde et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Parce que nous savons que lorsqu'on amenait des gens qui ont été surpris en flagrant délit d'adultère, le livre du Deutéronome rappelle qu'il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Et ce sont les 2 témoins qui les premiers jettent les pierres, ceux qui ont vu cet adultère. Et Jésus ne va pas seulement s'arrêter à l'adultère. Jésus va prendre ces gens au piège, à leur propre piège. Il leur dit que celui qui est sans péché commence par jeter la pierre. Que celui que son cœur dit, que celui dont la conscience est claire, la conscience est pure, celui qui ne se reproche de rien, celui qui est témoin que lui-même, il est clair, il est clean, il est pur, que celui-là prenne la première pierre et lapide cette femme. Et voilà que Jésus reprend le geste. Jésus reprend le doigt là qui a écrit la loi. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, respecte ton père et ta mère, honore le Seigneur ton Dieu. Et les Juifs, ceux qui étaient là, ils connaissent ce geste-là. Et donc, ils ont commencé à reprendre la loi dans leur tête. Ils ont commencé à se rappeler de la loi qui a été donnée à Moïse pour se dire, oh, nous avons beaucoup d'articles de cette loi que nous avons brisés. Il y a beaucoup de cette loi que nous n'avons pas respectées. Et peut-être l'adultère est dedans. Et peut-être aussi l'homme qui avait été surpris en adultère, peut-être qu'il était là. Donc ils s'attendaient à une réponse expéditive de Jésus. Ou ils attendaient à ce que Jésus contredise ou affronte Moïse, se confronte à Moïse, ou s'oppose à Moïse. Mais là, ils se retrouvent devant leur propre conscience. Peut-être celui qui a commis l'adultère avec cette femme était là. Et entre eux, ils se disaient, mais si on jette la première pierre, et si on doit respecter la loi, c'est qu'il y a un de nous ici qui va mourir. C'est qu'on va mettre un de nous là aussi. Un de nous, on doit le dénoncer et ça sera une honte pour nous. Nous serons jetés en pâture. Nous sommes les chefs de peuple. Exactement comme ce qui s'est passé avec Suzanne. Comme Daniel a sauvé cette jeune femme, ici Jésus est en train aussi de sauver cette femme. De rappeler à cette vieille personne que ne pensez pas que vous êtes pur. Ne pensez pas que vous êtes les saints. Ne pensez pas que ce que cette femme a fait est le pire des péchés. D'ailleurs, peut-être que vous-même, vous êtes impliqué dans ces péchés. C'est à cause de vous que cette femme est arrivée là. C'est parce que vous avez été des mauvais enseignants. C'est parce que cette loi du Seigneur qui vous a été donnée, vous n'avez pas su l'enseigner que cela est arrivé. Alors si vous sentez que vous n'êtes pas responsable, lapidez cette femme. Et nous savons la suite. Ils sont sortis un à un, en commençant par les plus vieux. Parce que ce sont eux qui devaient transmettre la tradition. Ils ont senti dans leur cœur que nous avons échoué. Que ce qui se passe aujourd'hui, c'est notre faute. Nous sommes les enseignants. Nous sommes ceux qui possèdent la connaissance. Nous ne l'avons pas transmis. Nous n'avons pas su transmettre la loi du Seigneur. Et voilà les conséquences. Et donc, ils se sont reprochés cela. Et c'est la même chose. Et nous pouvons réfléchir aujourd'hui en considérant ce que nous sommes. Les doigts qui sont pointés toujours vers d'autres personnes. Les doigts qui sont toujours prêts à condamner et à annoncer des jugements et des sanctions sévères. Ces doigts-là oublient parfois que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Que parfois dans ce qui arrive aux autres, nous avons notre part de responsabilité. Que parfois dans les malheurs qui arrivent dans le monde autour de nous, nous avons notre propre responsabilité. Et la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, qu'est-ce que je fais?
Ou qu'est-ce que je fais pour rendre le monde meilleur? Qu'est-ce que je fais pour que ce qui arrive aujourd'hui peut-être n'arrive pas demain? Vous savez, si aujourd'hui je peux aider une personne à changer, si aujourd'hui je peux éduquer une personne, si aujourd'hui je peux, au lieu de jeter une personne en pâture, au lieu d'humilier une personne, l'appeler, dialoguer et essayer de comprendre la personne, si aujourd'hui, au lieu de jeter des personnes sur des réseaux sociaux parce que la personne est adultère, parce que la personne a tel ou tel autre comportement, parce que la personne souffre d'une telle ou telle addiction, au lieu de la jeter sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller faire des commérages sur la personne, est-ce que je peux venir voir cette personne, parler à cette personne, prendre cette personne à l'écart, dans le secret, avec d'autres personnes sages et aider la personne? La démarche des scribes et des pharisiens, même si elle était légitime, elle a perdu sa légitimité du moment où l'intention n'était pas d'aider, mais d'humilier. L'intention n'était pas de sauver, mais de tuer. Mais Jésus qui est venu pour sauver, Jésus a voulu sauver cette femme. Et lorsque tout le monde s'est retiré, Jésus restait seul avec la femme. Lui qui était penché, il s'est relevé. Et Jésus, cette démarche-là, cette démarche de la résurrection, de la terre vers le haut, du bas vers le haut, c'est pour dire à cette femme, je suis là, je me lève pour t'élever. Parce que cette femme, j'imagine qu'elle était là, tombée, à genoux, humiliée, tête basse. Et lorsque Jésus s'élève, Jésus élève cette femme. Personne ne t'a condamné? Non, Seigneur, personne. Avec la honte qu'elle a, la contrition, cette femme se sent aimée. Cette femme se sent considérée, elle se sent accueillie, elle sent qu'elle vaut quelque chose, que son péché n'est pas ce qu'il a défini, qu'elle est plus grande que son péché. Et Jésus a ces belles paroles. Va, moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Ça c'est l'absolution. Elle reçoit l'absolution de tous ses péchés. Elle reçoit le pardon de tous ses péchés. Elle peut devenir une personne nouvelle. Voilà le comportement. Voilà ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. À regarder le pécheur avec les yeux de Dieu. À regarder nos frères et sœurs qui tombent. Non pas avec dédain. Non pas avec moquerie. Non pas avec humiliation. Mais de les regarder avec ses yeux d'amour. Ces yeux qui disent, mon frère, courage, lève-toi. Tu peux encore faire mieux. Mon frère, ma sœur, courage, lève-toi. Le Seigneur te veut encore. Mon frère, ma sœur, ne sois pas abattu. Il y a encore du chemin à faire. Tu peux être meilleur. Tu es meilleur. Tu as des capacités pour transcender ton péché. Tu n'es pas ton péché. Tu es plus grand que ton péché. Voilà c'est à quoi nous sommes appelés. Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche, puisque nous avançons de plus en plus vers Pâques, le Seigneur nous appelle à regarder autour de nous ce qui tombe, à regarder à l'intérieur de nous-mêmes combien de fois nous avons fait tomber d'autres personnes, combien de fois nous avons enfoncé d'autres au lieu de les sauver. Que le Seigneur nous donne la grâce de l'humilité. Lorsque nous émettons des jugements, lorsque nous voulons condamner, que le Seigneur nous donne la grâce d'être humble, de penser à nos propres péchés et de dialoguer, de penser à nos propres péchés et d'approcher les autres avec humilité, de les approcher avec ce cœur de miséricorde, ce cœur de compassion. Continuons de prier pour tous ceux qui oppressent d'autres, pour tous ceux qui font souffrir d'autres, pour tous ceux qui s'en prennent à cœur joie à humilier, à exploiter, à réduire d'autres en esclaves, à bafouer la dignité d'autres personnes. Prions pour que le Seigneur leur ouvre le cœur, qu'il leur ouvre les yeux à la dignité dont chaque personne doit être, avec laquelle chaque personne doit être considérée. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.